voilà pour la suite du coup de mon Color With Me avec mon petit fantôme. Donc toujours dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. Voilà. Alors, je vais commencer par une petite base aquarelle. Donc j'ai sorti ma petite gamme de couleurs. Donc en fait j'ai toutes mes différentes aquarelles, les Winsor Newton, les Saint-Pétersbourg, les Van Gogh, les Prima Marketing, et moi j'aime beaucoup les Van Gogh, c'est celle que je prends le plus. Je ne vais pas déroger à ma règle et je vais prendre une de mes deux Van Gogh. Je pense donc partir, je pense sur ce bleu là, peut-être mélanger avec un gris, je ne sais pas encore. Je vais faire des tests avec vous et on va commencer. Alors, j'ai sorti... Moi, c'est celle-là, écoutez, parce que j'en ai deux. Bon, après, vous pouvez trouver à l'unité les godets. Parce que j'ai celle-ci, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces deux couleurs-là. Et j'ai celle-ci, je sais plus c'est quoi leur nom. Voilà. Et j'ai la classique ici. Voilà, que j'ai déjà pas mal utilisé d'ailleurs. Peut-être pour le 708, je vais la mettre de côté, mais pour le moment, je vais me concentrer du coup sur mon 523 et sur mon 715. Alors, j'ai prévu un pot d'eau, un deuxième verre d'eau. Je sais pas si on a vu, je recommence. Hop, voilà, mes deux verres d'eau. Une assiette pour faire mon mélange. Et des pinceaux, je ne sais pas encore lesquels je vais prendre, j'en ai pris plusieurs. À mon avis, je vais utiliser surtout ceux-là, ces trois-là je pense, et peut-être le fin ici. Ça je vous dirai au fur et à mesure. J'ai quand même pris à portée de main mes pinceaux réservoirs d'eau, on sait jamais. J'ai tout disposé sur des linges, enfin des chiffons. J'ai toujours mon vieux carré pour nettoyer mes pinceaux au fur et à mesure. Et pour la suite des événements, j'ai aussi prévu, si j'ai le temps, ma petite gouache acrylique, mais ça, on verra bien. Je sais pas encore parce que, est-ce que je vous fais toute la partie aquarelle et je reviendrai après au crayon de couleur sur une troisième vidéo, je suis en train de me dire. Peut-être, je sais pas encore, on va voir comment je vais m'y prendre et le temps que ça va me prendre. Parce que j'ai pas encore choisi mes crayons de couleur, je veux d'abord faire la base aquarelle. Alors, pourquoi deux pots d'eau? Tout simplement un pour nettoyer le pinceau. En fait, je vais en prendre de l'eau. Je vais utiliser ma peinture. Et ensuite, pour prendre une autre couleur, je vais venir rincer dans le premier verre, je vais rincer mon pinceau. Et dans le deuxième, je vais faire un deuxième rinçage. Donc, il y a une eau pour vraiment le nettoyer et une eau pour rincer le restant de pigment. Vous allez voir au fur et à mesure comment je procède. Normalement, c'est la bonne technique. Je suis pas une experte en aquarelle, mais j'essaye d'appliquer les bonnes techniques, ce qui évite de pourrir déjà toute la palette. Moi, j'aime pas trop salir mes palettes. Avant, je le faisais, mais maintenant, je le fais plus. Je prends ma petite assiette et c'est très bien. Alors, je vous ai dit, je vais prendre du coup le 525. Donc, c'est celui-ci. Donc, hop, je prends de l'eau. Alors, il faut humidifier d'avance, normalement, avec un cheap sheet. Là, j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Donc, c'est pas grave, je humidifie d'avance. Vous voyez, là, j'ai sali mon pinceau. Donc, je vais venir le rincer dans mon premier pot. Et je vais rincer une seconde fois dans le deuxième. Voilà. Alors, voilà. Donc là, je modifie mon carré et je viens mettre ma couleur dans ma petite assiette, sur ma palette, hein, si vous voulez. Vous pouvez prendre une palette, hein, on s'en fout. Moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude maintenant à prendre une assiette. Et j'aime bien travailler comme ça. Donc voilà, pour la première couleur, je vais quand même faire la seconde. Je sais pas si ça doit être dans le champ, je pense. Ça doit être dans le champ. Ouais, presque.
Vous voyez hein, quand je vais logiquement dans le deuxième verre, ça devrait le faire. Je vais peut-être m'avancer un peu comme ça. Youp. Voilà. Et ah oui, j'ai toujours mon vieux machin à portée de main pour faire mes essais. Alors ce pinceau là, il est pas vieux. C'est un Lefranc et Bourgeois, taille 12 et c'est synthétique rond. Ça, vous allez bien voir. Voilà. Et ma foi, je l'aime bien. Bon, en même temps, il est neuf, donc... Du coup, voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai vraiment rincé le surplus de pigments et je re-rince mon pinceau. Donc là, j'ai mon eau claire, si vous voulez. Et quand j'ai besoin d'humidifier ma palette, je peux prendre dans mon eau claire. Mais toujours rincer le pinceau avant dans le premier pot. Pour pas salir, pour éviter de salir un maximum le deuxième. Alors, là, je vais en mettre un petit peu ici. Je vais pas en prendre trop. Parce que l'idée, c'est de faire un fantôme clair. Hop, voilà. Du coup, si je prends ma petite plaquette. Ouais, je l'aime bien ce bleu là. Disons que j'ai envie de le saturer, c'est pour ça que j'ai aussi un peu sorti le gris. Ouais. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre un peu de ce bleu là et un peu de mon gris. Voilà. Et je fais mon mélange ici. Donc du coup j'ai accès à mes deux couleurs pures et mon petit mélange. Vous voyez, ça c'est trop foncé. Hop, donc je rince. Enfin, je nettoie, je rince. On va dire un verre pour nettoyer, un verre pour rincer. Je vais reprendre un peu de ce bleu, voilà. Hop. Hop, je rince. Je vais reprendre encore du bleu. Et d'ailleurs, je vais... Hop, voilà. Limite, le pur est pas mal. Donc là, j'ai remis de l'eau parce que pour éclaircir une aquarelle, c'est l'eau qu'il faut privilégier. Bah, écoutez, à mon avis, j'ai mis trop de gris dans mon bleu. Donc, je vais tout prendre, c'est pas grave. Oui, ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux, alors. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Allez, voilà. Ça va être un colo tout bleu. Du coup, mon idée, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. C'est de... Je vais suivre en fait tout simplement les ombres de l'illustratrice. Et vous allez voir, hein, je vais poser grossièrement mes couleurs. Je m'en fous si c'est pas nickel. De toute manière, je sais pas trop comment il va réagir ce papier, donc là l'idée c'est vraiment de mettre un peu de couleur. Vite fait, j'espère que ça ira, parce que là c'est du test en direct, hein. Enfin en direct. Pour le papier, quoi. Par rapport au papier. Donc là je pose une première couleur, quoi. On va dire c'est ça. Ça va être pour me simplifier après le travail au crayon, avec le crayon de couleur. C'est surtout pour ça que je fais ça. Je vous dis, je suis pas une experte en aquarelle. J'aime bien ça majoritairement pour faire des bases. Ah oui, non, il est bien ce bleu là. Alors je vais vous dire peut-être le nom des couleurs, ce serait bien. Donc j'ai utilisé le... Donc c'est les Van Gogh. Et j'ai utilisé le 525 et un peu de 715. Voilà, ces deux couleurs là. Donc je vais faire tout bleu à mon petit bonhomme là. Donc là vous voyez, hein, je pose grossièrement. Quand je vous dis je fais une base à l'aquarelle, moi c'est ça. Hein, je pose grossièrement. Ça c'est un peu trop, Émilie. Hop, c'est pas grave. Voilà. On remet un peu d'eau. Là je suis ni plus ni moins les traits de
illustratrice. Hein. Là, j'ai juste pincé mon pinceau pour ensuite retravailler et un peu créer une sorte de dégradé, on va dire. Pas laisser trop de blanc, de toute manière je vais revenir avec le blanc après, mais je vais quand même laisser des endroits blancs du papier volontairement. Comme on n'est pas sur un papier spécial aquarelle, c'est pour ça que je décharge mon pinceau d'eau, enfin quand il est rempli d'eau, sur mon petit carré de tissu. Vous avez vu, hein, j'y vais grossièrement. Franchement, les bases d'aquarelle, il n'y a pas plus simple. Pas besoin de se prendre la tête. Alors, ma foi, ça a l'air de le faire l'aquarelle dessus. Je pense qu'il faut pas forcer par contre, hein. Faut pas y aller avec trop d'eau parce que, à mon avis, comme tout papier basique, il peluche. Mais il a l'air de supporter. Ah, il peluche un peu. Sur le visage, j'ai dû charger un petit peu trop en eau, à mon avis. Ça n'a pas trop aimé. Donc là, vous voyez, c'est à peu près... C'est pas vraiment sec, mais ça commence. Je sens qu'il y a besoin de couleur, donc j'en remets un petit peu au niveau des zones d'ombre que l'illustratrice a posées. Ouais, j'aime bien ce bleu lavande un peu. C'est un petit peu les mêmes couleurs que mes Piu Piu, vous savez, ma première vidéo. Ah, les deux premières d'ailleurs, je crois que la deuxième c'est aussi les Piu Piu. Oui, c'est le nid la deuxième, c'est le petit nid. Si vous n'avez pas vu, je vous mettrai dans le petit, là-bas, là. Pas mal du tout. Est-ce que je fais une petite couche, peut-être un petit peu de bleu là. Donc vous voyez, je rince. Enfin, je nettoie, je rince. Hop. On va mouiller un peu. On va mouiller un peu la palette. Voilà. Hop. Une petite pointe de gris. Encore un petit peu. Vous voyez, moi je préfère faire ça. Ça évite de salir mes godets, tout simplement. J'ai envie de retravailler un peu avec pour estomper. Donc je nettoie, je rince. J'éponge un peu pour avoir trop d'eau sur mon pinceau. Et je viens tout lier, on va dire. Estomper du coup les endroits. J'ai déjà grignoté tout mon bleu. Donc c'est pas grave, je vais en refaire. Hop.
D'habitude, j'aime bien mettre plein de couleurs de base. Enfin, il y a pas mal de couleurs dedans, mais c'est que du bleu, quoi. Bon, j'aime le bleu, donc ça me va, mais... Alors, sur l'acrylique, ça prendra pas, hein, l'aquarelle. Vous pouvez rattraper un peu au crayon de couleur sur de l'acrylique. Alors, pas foufou, hein, mais on peut arriver à faire des choses. Du coup, c'est pas plus mal parce que du coup, ça prendra pas sur le fond que j'ai fait autour. Donc, je risque pas de faire des débordements, quoi. Enfin, si je déborde, je pourrais essuyer sans difficulté. Encore un avantage de l'acrylique. Là, j'ai pas insisté, mais en fait, il y a la manche. Hop, donc on va foncer un peu, parce que forcément, en dessous de la manche, ça crée une ombre. Fantôme ou pas, hein. Du coup, on y va. Hop là, ici aussi. Là, il y a la manche. Voilà. Et on a ici l'ombre de la manche sur la main. Hop là. Et une petite ombre ici. On va suivre ce que l'illustratrice a voulu faire. Ici, on a le bras qui vient par-dessus. Donc logiquement, il y a une ombre ici. Voilà, entre les doigts. Il y a forcément une ombre ici. Là, l'illustratrice a mis des ombres. On va suivre tout simplement. Un peu fouillis tout ça, mais bon, c'est pas bien grave. Bah, écoutez, je pense que la base, on va s'arrêter là, parce que j'ai pas envie de faire gondoler trop le papier. Et j'ai une bonne base de bleu lavande. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop, donc je nettoie, je rince mon pinceau, je l'essuie et il va aller sur le côté. Hop. Alors votre assiette, quand elle a les couleurs comme ça, vous pouvez la garder avec les couleurs pour les réactiver. Ou si on n'est que comme ça, qu'il n'y en a quasiment plus, vous la lavez, c'est fini. Alors, du coup, maintenant... Hop, il faut que je choisisse. Mes crayons de couleur. Du coup, non, pas les Arteza. J'ai les luminances. Mais les luminances, il n'y a pas de bleu comme ça me plaît. Non. Mais éventuellement, mais non, il est trop pétard. Mes petits polis. J'avais pensé à cette gamme ici. Ouais, 247 pour les ombres. Alors je mets peut-être les polis de côté. Cela non. Non. J'ai les Prisma. Ah, la 1079 est sympa. Parce que le problème, c'est je pense au papier en fait. Je sais que le papier a du mal. Je pense qu'il va me faire plus des crayons gras. À mon avis, je vais jouer avec... Ouais, il y a 1070. Est-ce qu'on a un bleu violacé quand même? Après, ça va être... Non, même pas. Ah, j'ai que celui-là. Flûte. Est-ce que j'ai d'autres comme crayon de couleur? J'ai les Light Fast, mais j'ai pas fait ma gamme. Enfin, elle est faite, mais elle arrache sur une feuille volante. Ce qui m'embête. Et du coup, ouais, j'ai qu'à avoir... Ouais, je vais avoir que celui-ci. En Prisma. Bon, bah écoutez, on va tenter les polis. J'espère qu'ils vont passer quand même sur... Ah mince, j'ai fait une bêtise. Ah non, c'est bon. Ouais,
parce que moi je prends le sombre. Ah, je peux peut-être faire ça. J'aime bien celui-là, qui est un peu plus violacé. J'ai pas un comme ça là-bas. Bon, je vais me sortir le 10,79 et mes polis, du coup. Donc je reviens. Je vais peut-être regarder dans mes light fast, mais bon. Je vais chercher ça. Non, ceci dit là, lui, est pas mal pour l'ombre. Moi, j'hésite. Bon. Comme je vous ai dit, le 10,79. Voilà ma trousse des Prismacolor. J'ai quelques Holbein, comme vous pouvez le constater. Mais c'est vraiment quelques-uns. Ils sont juste là. Voilà, j'ai que ceux-là. Et du coup, j'ai tendance à les laisser de côté parce que comme j'ai pas la gamme complète, ben, j'y pense pas. Un jour peut-être, je me la prendrai, je sais pas, on verra. Donc j'ai dit 10,79. Ah, le voilà. Là. Et ceci dit, ils disent... Ah non, 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 je vais rester... Non, j'allais dire une bêtise. Ah oui, je suis toujours attirée par ce genre de couleur, mais c'est mon fond qui est comme ça, donc non. Alors, je vais prendre, j'ai dit... J'hésite entre le 157 et le 247. Non, je pense que le 247 c'est mieux. Hop! Alors, 247, le voilà. Hop. Et ensuite, un petit 120, ça serait pas mal. Logiquement, il est par là. Voilà. Et viens là, mon petit chat. Hop là. Et... Est-ce que je prends un plus clair? Un 146. Allez, on va tenter lui quand même. Il est dans mes prismas, j'ai quoi comme clair? J'avais dit quoi? 146. Ah! Le 10,87 peut être pas mal. On va prendre le 10,87. Allez. Il est là. Tac. Bon, ça devrait le faire, on va voir. Et... Ah oui, je vous disais, ma gamme de... mes peaux light fast, il faut vraiment que je les fasse sur une vraie planche. Mais comme je dois tout refaire, du coup, je m'enquiquine pas trop. Mais il faut que j'arrive à me poser une bonne fois pour toutes pour m'en occuper. Et là, c'est pas sec. Donc, je pense que je vais mettre en pause la vidéo et je vais revenir juste après. Donc, enfin, vous allez me voir tout de suite et moi, ça va me faire une plus longue pause. Et je pense que ce sera plus simple. Parce que là, c'est pas sec du tout. On tente. Ah, il y a une couleur... Alors, attendez, si j'ai encore le blanc. Je vais sortir du blanc et du noir. Et à mon avis, je vais prendre le noir poli et le blanc prisma. Pour rester dans la même gamme, comme ça. Ça part pas en sucette. Allez, mon petit noir. Il est sorti? Non, c'est le blanc que je cherche. Bon, hop là, le blanc. Et j'ai dit le noir poli qui est sur mon bureau. Là, voilà. Là, ça y est, c'est bon. Je vais vous les mettre là. Et on va tenter. Où est-ce que je peux le faire? Ça, c'est sec là, pas trop. On va se tenter ici. Ouais, ça a l'air d'être pas mal.
pas trop si c'est pas sec ou si c'est le papier. Je vais pas trop abuser du noir parce que de toute façon, je vais revenir avec... Je vais revenir avec la gouache acrylique de toute façon. Est-ce que c'est le bon bleu? Je trouve pas assez violet en fait. Même chose, je vais pas en abuser. Alors la plupart du temps, je commence plus par une couleur claire, mais après ça dépend ce que je fais. Des fois je fais l'un, des fois je fais l'autre. C'est assez aléatoire, c'est en fonction du couteau que j'ai dans les mains. Je saurais même pas vous dire, c'est vraiment un ressenti. Là pour le coup, je sais pas, j'avais envie de plus commencer par le son. Ça me paraît plus logique. Du coup. Bon, comme vous pouvez le voir, je me concentre pas forcément sur une zone précise. Je pose mes couleurs comme l'envie me porte. Hein. Un peu aléatoire, quoi. Je vais faire attention parce que comme le papier n'est pas totalement sec, alors j'appuie pas. Hein. Ça va commencer à me connaître aussi à ce niveau-là. J'appuie rarement. Donc là, grosso modo, je suis tout simplement toujours les traits de l'illustratrice. Pour les cheveux, je fais le système de l'arraché. Hein, donc vous voyez les traits comme ça. Même chose, hein, je vous mettrai quand même des accélérés, même si c'est un Color With Me, paraît-il qu'il ne faut pas mettre d'accéléré. Mais quand je parle pas, je vous mets le petit accéléré la même vitesse que dans le premier. Si c'est trop rapide, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me corrige pour les futurs. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est mon premier Color With Me. Donc, j'y vais un peu comme je le sens, mais je me trompe peut-être. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça va trop vite ou si c'est trop long. Enfin, voilà. Il est très fouillé, ce petit fantôme. J'ai envie de lui rajouter de la couleur, mais bon. Enfin, autre chose que du bleu. Ça va faire bizarre. Donc, je pense que non. Je vais rester dans le bleu. C'est un bleu violacé, au moins ça tranche avec celui-là. Et c'est pas plus mal. Alors, vous avez vu, hein, j'ai laissé des zones de blanc quand j'ai fait l'aquarelle. Donc, c'est le blanc du papier. C'est volontaire. Et il y a de grandes chances que je le touche pas, ce blanc. Ça ressort encore plus, en fait, la lumière. Je pense que je vais lui faire les yeux bleus. Ouais, je vais rester dans les tons bleus. Hein. Ça sera mieux, hein. Faire tout bleu. On va voir la vie en bleu. Pour ceux qui n'aiment pas le bleu, je suis désolée. Bon, il y en aura d'autres, hein, de toute manière. Avec d'autres couleurs. Après, c'est voilà, hein, c'est ma couleur, le bleu. Hein, dans le colo. Et dans les vêtements aussi, d'ailleurs, j'aime bien le bleu et le noir. Ah,
je voulais faire un truc. Alors vous savez quoi? Je vais mettre en pause 2 secondes la vidéo. Enfin pour vous ça changera rien parce que je vais reprendre tout de suite. Et ça laissera sécher et je vais juste préparer un petit quelque chose. J'avais prévu un tag. Je vais faire comme pour le précédent, je vais le faire sous forme de Color With Me plus tag, ce sera bien. Et comme ça vous laisse le ralenti, enfin la vitesse réelle, tout en papotant. Ouais, on va faire ça. Donc je reviens. Alors en fait c'est le tag comment mieux me connaître de A à Z, je crois c'est ça le nom. J'ai été taguée par Clio Colo. Donc je vais m'y mettre. Tout en coloriant, ce sera sympa. Enfin, j'espère que ça va vous plaire. Du coup, je vais prendre... Je vais prendre lui, tiens. Donc le 1079 de Prismacolor. J'ai pas pris mon taille crayon, donc je vais aller le chercher après, c'est pas grave. Alors, on va commencer le petit tag. Alors, donc la première lettre qui est... Je vous laisse deviner, hein, le A. Waouh. Non, j'ai pas mangé de clown. Bref. Alors, en lettre A, alors je l'ai fait bon, pour mieux connaître, oui, et aussi surtout en mode colo. Il y a un petit peu de tout dans mes réponses. Il est possible que je rajoute des choses. C'est possible. Alors, donc la lettre A, j'ai choisi 2 mots. Vous connaissez, hein, c'est décidément faire un choix, c'est pas possible. Et il m'en faut plusieurs. Donc j'en ai choisi 2. Un pour le colo. Grosso modo, j'ai fait ça. Un colo, un par rapport à mon métier. Et peut-être un peu ma vie perso aussi. Donc là, c'est pour colo. Par rapport au colo et mon métier, j'ai choisi ces 2 mots. Donc le premier, c'est Amandine Young. Vous connaissez mon amour pour cette illustratrice. Et il me semblait naturel de la citer pour la lettre A. Et puis, j'ai choisi aussi le mot artisan. Parce que mon métier fait que je suis de toute manière à la chambre des métiers, hein, je suis artisane. Je sais pas si on dit artisane, moi je dis artisane. Voilà, je suis un artisan. Et donc c'est un mot qui me tient à cœur parce que le métier que je fais, j'ai fait beaucoup d'études, l'air de rien. On a tendance à un peu enfin, les gens en général ont tendance à sous-estimer la couture parce qu'on a tellement l'habitude, enfin c'est pas notre faute, hein, c'est la société qui veut ça, hein, mais on a tellement l'habitude à du vêtement pas cher, fait en 2 secondes, etc., qu'on sous-estime la difficulté de ce métier. C'est pas évident la couture, c'est des maths aussi, c'est beaucoup de maths. Enfin, un amoureux il dit non, c'est pas des maths, c'est de la géométrie. Enfin, il y a des calculs quand même, quoi. Donc, enfin voilà, bon, bref, c'est pas évident, il y a une logique à avoir, il y a de la réflexion à avoir, et voilà, je trouve que c'est un métier un peu sous-estimé, et c'est fort dommage. C'est fort dommage, on s'imagine pas le temps de travail qu'il y a derrière. Quand on donne des prix, là je pense surtout à la retouche, quand on donne je sais pas, vous voyez, 10 € l'ourlet, il y en a, ils ont les cheveux qui se dressent sur la tête, mais ça se fait pas en 5 minutes. Donc un travail à la main, minutieux, pareil, ça se fait pas en 5 minutes. Et malheureusement, les gens s'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière. Et un changement d'IP aussi, c'est du boulot, hein. Ça peut prendre 2, 3 heures, 4 heures, peut-être même plus, ça dépend ce qu'on va faire bien évidemment. Mais enfin, voilà, on peut pas faire 10 balles un changement d'un zip. Ah oui, ça peut faire le prix du vêtement parfois. Mais ça demande du temps de travail et en France, eh ben, il y a des charges à respecter, etc. etc.
Et la vie ici n'est pas le même prix que dans d'autres pays. Et puis dans d'autres pays, là ça va être un autre débat, mais ils sont exploités hein, de toute façon. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Hein. On va dire, un vêtement que vous allez acheter 10 balles à Primark, la personne qui est derrière, c'est même pas fait régler un bol de riz quoi. Bon bref, ça, je vais pas revenir là-dessus, ça sera un gros débat. Tiens, vous savez quoi? Je vous conseille. Ah, c'est bien, je vais pouvoir le dire vraiment en vidéo. Ça, c'est cool parce que ça serait bien que tout le monde, enfin tout le monde, que beaucoup de monde soit un peu alerte à ça et vu ce reportage. Je sais pas s'il y a encore sur Netflix. Enfin, s'il y a encore, allez le voir. Ça s'appelle The True Cost. Je vais vous mettre le nom, je vais tout vous mettre en barre d'infos. C'est poignant, enfin c'est effrayant aussi. C'est effrayant. C'est pas parce qu'on a Halloween, hein, mais bon, voilà. Non, mais c'est... Ça met des choses en perspective, quoi. Et la valeur des choses aussi, de l'être humain. Enfin, bon. Et vraiment, allez, je vous en dis pas plus. Et je pense qu'après, ça fait réfléchir sur notre manière de consommer. Bon, la première question, elle aura duré bien un diplôme. Du coup, j'ai passé à la suivante. Avec le B. Eh bien, pareil, j'ai choisi 2 mots. Le premier, on est dedans. Bleu. Bah oui, pour le colo, bleu, c'est ma couleur. Le bleu, tous les bleus en général. Les bleus verts, les bleus gris, les bleus chauds, les bleus froids. Enfin, tous les bleus. J'aime le bleu, quoi. Et en deuxième mot, j'ai choisi le mot bugeot pour le bullet journal, puisque ça fait très longtemps que je m'y intéresse et que c'est grâce à mes recherches que je suis tombée dans la marmite du coloriage. Ça, je vous en ai parlé dans la toute première vidéo de la chaîne. C'est en cherchant des informations là-dessus que je suis tombée sur l'agenda créatif de Coloria qui est sous forme de bugeot et qui a pu m'apporter ma touche créative. Et là, j'ai compris qu'il fallait pas que je fasse le côté créatif sur mon bugeot, mais à part. Et voilà. Donc du coup, je touche. Enfin, le côté créatif, je l'ai grâce au coloriage et mon bugeot est devenu très simple. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo quand je referai mon nouveau bugeot, histoire que vous l'ayez vierge. Bon, il n'est pas foufou, hein. Franchement, c'est juste de l'organisation. Par rapport aussi à mon métier, par rapport à moi, ce que je préfère. Mais bon, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, dites-le moi. Si j'ai de la demande, je ferai une petite vidéo là-dessus, pourquoi pas. Ça me dérange pas. J'aime bien, c'est l'organisationnel, c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, dites-moi si ça peut éventuellement vous intéresser. Voilà, je continue, vous voyez, je suis toujours mes ombres, je superpose par rapport à la première couleur que j'ai posée. J'y vais au feeling. C'est-à-dire, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Je m'en suis rendu compte à la dernière, enfin non pas la dernière, l'avant-dernière vidéo, celle d'avant, la première partie de ce Color With Me. Je n'arrête pas de dire du coup voilà. Je me suis tapé la tête tellement ça m'a énervé de m'entendre dire ça tout le temps. Il faut vraiment que je me corrige et que je trouve un autre mot parce que c'est pas possible. Toutes les 5 minutes là, donc voilà, ça m'a agacé. C'est pour ça que c'est important. Moi, je visionne une première fois ma vidéo pour faire tout le montage, les coupes, les petits ajouts, vous savez, les petits gifs ou les petits mots que je vous mets. Et d'ailleurs, à ce sujet, commencez à être alerte sur mes petits messages subliminaux. Voilà, je vous dis juste ça.
Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc ouais, je fais un premier visionnage pour faire les coupes et les ajouts, etc. J'aime bien faire un second visionnage pour voir s'il manque pas encore de petites images, des gifs, etc. Et des fois je recoupe et je commence à me rendre compte de mes erreurs de... Comment dire? De langue. Enfin, mes erreurs dans ma façon de parler. Donc j'essaye de me corriger. Et là, en fait, j'ai fait un premier visionnage, mais j'étais en retard pour vous le poster le vendredi, comme d'habitude, à 16h. Et du coup, j'ai pas... Ouais, j'ai encore dit du coup. Par conséquent, j'ai pas fait un deuxième visionnage comme j'aurais dû le faire. J'ai regardé vite fait en accéléré, en passant vite fait, pour voir les grandes lignes, pour pouvoir ensuite poster. Et j'ai revisionné sur ma télé pour voir en grand. Voilà, c'est bien aussi de voir comment ça rend, puisque beaucoup de personnes regardent sur leur télé quand même. Et là, je me suis dit non mais c'est pas possible le nombre de fois où je dis du coup, voilà. Voilà du coup. euh... Donc, bah voilà. Donc, par quoi je peux remplacer ce mot? Il va falloir que je me corrige sur ces petits mots-là. On a des tocs comme ça verbaux qui sont bien incrustés et c'est très pénible. Alors, la prochaine lettre qui est le C. Alors là, je me suis lâchée, j'en ai sorti 3. Ah bah c'est simple, hein. Coloriage. Bon, bah voilà, hein, le colo, c'est le thème principal de la chaîne. Couture, c'est aussi un thème de la chaîne. Donc là, j'ai pris le 120 de chez Polychromos, le ultramarine. Moi, j'aime bien, j'utilise que les numéros, ça va plus vite à chercher. D'ailleurs, vous préférez quoi, les numéros ou les noms? Moi, j'ai une préférence pour les numéros. C'est mon côté matheuse, peut-être. Oui, donc, j'étais... Voilà. Coloriage, couture, et le troisième, qui pour moi a du sens quand même et qui est important, c'est le mot colocopine. Il fait tout mignon comme ça, et... Mais... C'est grâce à mes premières colocopines que je me suis vraiment plongée dans le colo, parce que j'avais commencé bien avant de les rencontrer, vite fait sur mon méchant Disney. Et puis voilà, je l'ai mis de côté, j'ai pas cherché plus que ça, je me suis pas renseignée, je regardais pas de vidéos, jusqu'au jour où j'ai cherché mon fameux Bujo. Et ensuite j'ai rencontré ma première colocopine sur le groupe Facebook de Coloria. Et l'aventure a commencé à partir de là, donc pour moi ce mot a du sens, on fait de belles rencontres, des gens adorables, avec la même passion, les mêmes affinités, sensations aussi, parce que dans le monde du colo, je pense qu'on est très bienveillant, la plupart du temps en tout cas, et on a beaucoup de ressentis, de sensibilité. On est aussi très similaire au niveau du stress, ce genre de choses. C'est pour ça qu'on est intéressé aussi par l'art-thérapie d'ailleurs, je pense. Et donc derrière ce petit mot tout mignon, ben, il y a du sens. Vous voyez? Je crois que je suis en mode pipelette. Elle va être longue cette vidéo. Prévoyez-vous un petit café. Hein. Non, j'ai pas envie de la couper, elle sera un peu longue. Tiens, je vais peut-être vous mettre des accélérés quand même. S'il y a des coupures, je vous mettrai des accélérés. Alors là, même chose, je vous explique même pas. Enfin bon, ça se voit hein, ce que je fais. Mais je reprends encore les endroits où j'ai mis des ombres, mais généralement, je rétale plus ou moins. L'idée, c'est de laisser des parties blanches. Vous voyez comment ça ressort le blanc?
C'est important de laisser du blanc. C'est vraiment important, c'est ça votre lumière. Vous pouvez le griser, enfin le coloriser un peu, mais très très clair. Et c'est aussi là, déjà, il commence bien à ressortir. J'ai quasiment rien fait, hein. Et je suis pas encore revenue avec ma gouache acrylique. Donc, ouais. Donc les cheveux, je fais toujours à l'arraché, vous voyez, comme ça. Je pense que il va falloir que je vous refasse des Color With Me, mais pas avec du grayscale, parce que là c'est une sorte de grayscale, donc c'est vrai que ça, moi, ça me facilite le boulot, mais pour vous, c'est peut-être un peu plus complexe à refaire. Faudrait refaire sur un grayscale, voir le même que le mien. N'hésitez pas à refaire le même que le mien en fait. Vraiment, ça me dérange pas. Vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. La vidéo est faite pour ça, hein, de toute façon. N'hésitez pas aussi à me... Ah, vous m'avez pas répondu, j'avais laissé... Alors, bon, peut-être que tout le monde n'a pas encore vu la vidéo. Je demandais à éventuellement faire un hashtag spécial par rapport à la chaîne. Et comme ça me permettrait de voir toutes vos colorisations, que ce soit la même chose que moi, que ce soit en utilisant mes combos ou mes conseils. Et je me dis, ce petit hashtag, il peut réunir tout ça. Il faut voilà, lui trouver un petit nom. Et ça serait bien de faire participer ma communauté pour ça. Et donc n'hésitez pas à me dire un peu vos idées, comment vous verrez la chose. Et on pourrait l'utiliser pour retrouver tous nos colos en commun, etc. Et puis moi, ça me permettrait de vous retrouver facilement en regardant le hashtag. Que j'utiliserai moi-même, hein, d'ailleurs, je pense. Comme ça, je sais pas, parce que j'ai déjà utilisé le hashtag Panoramimix. Ceci dit, on peut utiliser celui-là, hein, tout simplement. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce qui vous semble le mieux. Ah, c'est un petit peu pétant ce bleu là. Les cheveux ressortent quand même fort. C'est pas l'objectif. Je vais venir affadir un peu tout ça après. Alors j'en étais, je vais mettre des traits parce que sinon je vais pas m'y retrouver. Alors, D. Mon troisième prénom, Delphine. Qu'est-ce que j'aurais aimé m'appeler comme ça? Mais non, c'est mon troisième prénom. J'adore ce prénom, il est chouette. Lettre suivante qui est le E. Bah, mon premier prénom. Émilie. Tout simplement. La lettre suivante qui est le F. J'ai utilisé 3 mots. Moi, je triche un peu en faisant ça. Hein. Alors, j'ai notifié F comme France, puisque je suis française, voilà. Et puis, une couleur que j'affectionne fortement, qui n'est pas le bleu, et oui. Mais avant le bleu, il y a une couleur que j'adore, que j'utilise un petit peu dans les colos, mais je sais pas, dans le colo, je suis tout de suite attirée par le bleu. Mais dans la couture, dans le maquillage, quand même un peu dans le colo, j'aime bien. Disons que c'est une couleur qu'on a du mal à trouver dans les crayons, en tout cas aussi intense que je l'ai en tête. C'est le fuchsia. Limite magenta, parce que le magenta, c'est pas un rouge, hein, comme on peut le croire, c'est une sorte de rose foncé fuchsia. Le magenta, c'est ça, hein, c'est pas un rouge de base. Le vrai rouge sombre, c'est un mélange. Voilà. Donc, fuchsia. Et pour finir, toujours la lettre F, je pouvais pas faire sans citer ça. Je l'ai dans les mains. Faber-Castell. C'est une marque qui me suit depuis toujours, ou presque. Sans le vouloir, hein, mais j'ai souvent
acheter des produits de chez Faber-Castell. Et voilà, j'aime tellement d'amour leurs produits que il me semblait naturel de vous donner ce nom pour le F. Alors, lettre suivante qui est le G. Pareil, j'ai donné 2 mots. Le premier, alors si vous n'êtes pas du monde de la couture, ça va pas vous parler. Si vous connaissez la couture, logiquement ça devrait vous parler. C'est Gutermann. C'est ma marque de prédilection pour le fil à coudre. Et pour moi, il n'y a que de bon. Et voilà, j'ai quasiment que ça dans l'atelier. Pour moi, Gutermann, c'est les incontournables en fil à coudre. Et c'est important d'avoir un bon fil, sinon le vêtement ne tient pas le choc. Enfin bon, je ne veux pas faire une vidéo, enfin remplir la vidéo sur le fil, mais voilà, c'est un incontournable. Et j'ai utilisé un autre mot, mais là c'est plus personnel. C'est la garance. Et en fait, la garance est une plante à la base, fleur de garance. Et en fait, je l'utilise pour quand je fais mon henné, quand je fais ma teinture de cheveux au naturel. J'agrémente toujours avec de la poudre de garance qui donne un reflet un peu rouge, ouais, un rouge profond, enfin un peu, j'allais dire violet, mais non. C'est un, ouais, si, un rouge violacé et ça apporte un beau reflet. Et vraiment, ce produit, enfin cette poudre, moi, c'était une révélation. Donc, j'allais encore faire, donc voilà. C'est difficile hein, de se corriger. Alors après le G, nous avons le H. Écoutez, pareil, j'en ai mis plusieurs. J'en ai mis plusieurs. Il y en a un que j'ai mis, mais je ne vais pas vous le dire. Parce que je vais en parler après de toute façon. Alors, même chose. Alors, en rapport avec la garance, j'ai mis le H de henné. Comme je viens de vous dire. Comme je viens de vous le dire. Le henné, c'est la teinture que je me fais moi-même pour mes cheveux. Donc, un henné mélangé. C'est un mélange. Hein. J'ai pas les cheveux rouges, hein. Ils sont brun foncé, hein, limite. Enfin, pas noir, mais presque. Je suis brune d'origine. Et pour le deuxième, Husqvarna. C'est encore une marque. Et c'est... Maintenant, j'ai plusieurs machines, mais j'ai ma machine principale. Bon, j'ai des petits soucis avec en ce moment, mais ça c'est autre chose. Mais quoi qu'il arrive, c'est une très bonne marque de machine à coudre. C'est une limite du luxe. Hein. En machine à coudre familiale, j'entends. On est sur du haut de gamme. Enfin, ils ont aussi des entrées de gamme. Mais des entrées de gamme un peu plus chères que les entrées de gamme classiques. Mais c'est vraiment une bonne marque. Et donc voilà, ma machine principale, c'est une petite Husqvarna que j'aime beaucoup. C'est la Ruby. En fait, elle fait brodeuse. C'est pour ça que je voulais une marque haut de gamme, entre guillemets, parce que la brodeuse, pour moi, c'était important qu'elle soit de qualité. Ceci dit, maintenant que j'ai découvert Veritas, alors Veritas, on est plus sur du entrée de gamme, milieu de gamme, en fonction des machines qu'on va prendre. Mais franchement, comme je donne des cours, moi, c'est surtout par rapport à mes élèves. Écoutez, c'est pas mal du tout ce qu'ils proposent. Alors moi, ça c'était la révélation quand même, ça, c'est qu'elle passe les épaisseurs, quoi. Alors je dis pas que j'y passerai une grosse veste en cuir, hein, mais et encore, hein, faudrait tester.
Mais je suis bluffée. Là où certaines, elles calent complètement, elle y va tranquille. Hein. Et ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Plus besoin de partir. Si vous voulez utiliser une électronique et que vous dites ah mais je pourrais pas passer les épaisseurs, alors je prends une mécanique. Bah au moins là, je pourrais vous dire je peux prendre une électronique. Hein. Ah je vous ai pas dit, moi vous voyez, j'ai pris le blanc. Vous l'avez vu je pense. Je suis en train de travailler un peu les zones blanches. Je commence à relier avec les zones colorées. Vous avez vu, ça prend forme. C'est pas mal du tout. Donc toujours pour les cheveux, je fais de l'arraché. Voilà, l'idée c'est de relier un peu tout ça. Ça va aller vite, hein. Franchement. Enfin vite, entre guillemets. Parce que là je vais refaire d'autres couches. Pas laisser ça comme ça, mais... Ça va vite parce que j'ai fait aussi une sous-couche à l'aquarelle. Ah, j'aime bien là, ce que ça donne. Hein. C'est chouette. Je sais pas trop comment traiter. Sans blanc là, c'est bien quand même, je pense. Je vais pas trop blanchir là quand même. Il va falloir que je le blanchisse, que je fonce un peu ici. On va y aller au noir, je pense. Du coup, alors je continue. Donc je vous ai dit Aîné Varna, donc on est au I. Ben, le I, j'ai été maligne. J'ai sorti le mot indigo parce que c'est un bleu et que j'adore le bleu. Si vous ne le saviez pas. Donc le indigo. Et bien évidemment un deuxième mot que je pouvais pas faire l'impasse dessus, c'est Instagram. Vous savez que j'aime beaucoup Instagram, ça a été une révélation sur le réseau social. Il a pris complètement le dessus sur Facebook, tellement bien que Facebook j'y vais plus. J'aime de moins en moins Facebook de toute façon. Si j'ai des abonnés qui ont vraiment une préférence Facebook et que j'ai de la demande, bon, je songerai éventuellement à ouvrir un truc. Si j'ai pas la demande, bon, voilà. Je vais pas m'embêter avec ça. Je suis pas. Je préfère Instagram, quoi. Puis on a la même possibilité de communiquer au final. Hein. On voit mieux les choses en plus. Non, je préfère vraiment Instagram. Alors, pour le J, manifestement j'ai été moins inspirée pour le J. Il y a un petit moment hein, que j'ai préparé mes questions. Hein. Je devais faire la vidéo plus tôt, j'ai malheureusement pas trouvé le temps. Bon, j'arrive à vous sortir quand même une vidéo tous les vendredis. Ça, tant que je tiens le rythme, c'est cool. Alors, pour le moji, j'ai donné le mot Jeannette. Vous allez vous dire, c'est quoi ce délire? En fait, c'est pas pour le prénom. La Jeannette, en couture, c'est une espèce de petite planche. Si je trouve une photo, je vous mettrai ça en encart. En industriel, en fait, elle est intégrée à la table à repasser. Mais pour le perso, en fait, c'est vraiment une mini planche à repasser, comme ça, qui peut être pliable. Je crois que c'est chez Ikea, ils en vendent des pliables. Elles sont pas folles, mais elles font le job. Et
elles permettent de repasser les manches par exemple, ou les jambes de pantalon, ou les endroits inaccessibles. Et en fait, cette petite chose, ben, ça s'appelle une Jeannette. Donc avec mes élèves, ce que je fais, c'est que je leur dis « Ah, on va les repasser sur Madame Jeannette. » Voilà. La Jeannette. Et il existe encore en plus petit, c'est limitron. Et ça s'appelle un cochon. Il y a d'autres noms. Mais voilà, donc je trouvais ça rigolo. J pour Jeannette. Je vous avoue, j'ai pas trouvé d'autres mots. Ça, je trouvais ça rigolo. Alors, lettre suivante. K. Alors, celle-là, j'ai un peu cherché, et puis après, ça m'a tilté. Karolina Kubikowska, deuxième illustratrice que j'adore. Tout simplement. L. Alors, en L, je vous en ai mis deux. Couture écolo aussi. Luminance, parce que j'ai découvert Caran d'Ache. J'aurais pu le mettre dans C d'ailleurs, Caran d'Ache. J'ai découvert Caran d'Ache grâce au colo et mon dieu, mais pourquoi j'ai pas connu ça plus tôt quoi. Ils ont quand même des produits de fou. Enfin, donc là je parle pas de luminance même, je parle de Caran d'Ache, mais les luminances, s'ils pouvaient encore plus élargir leur gamme, ce serait canon parce que ils passent quasiment partout hein, ces crayons et en plus on superpose, ils saturent jamais. Pour moi, il faut pas faire l'impasse. Enfin, une fois que on commence à prendre la main avec le colo ou autre chose, hein, du dessin, ce que vous voulez, pas faire l'impasse sur ce type de crayons. Ils sont terribles ces crayons. Moi, je les aime d'amour. Ah ouais, couture blanc par contre. Hein, mais... Donc, ouais, ça c'est moins drôle. Mais bon, après, il y a quand même du boulot derrière et des bons pigments. Enfin, ils sont étudiés quoi. C'est les seuls qu'on puisse travailler autant par-dessus, hein. Vraiment. D'ailleurs, j'utilise que pour mes portraits. Ah, parlant de portraits, je les ai utilisés sur un de mes derniers colos. Je ne l'ai pas encore pris en photo. Je suis extrêmement fière de ce colo. Il m'a fait suer. Mais suer, c'est un... Anna Carlson que je fais en duo avec Laurie, donc Coloritavi. J'ai mis beaucoup de patience et d'amour dans ce colo parce que bon déjà je tiens à être à la hauteur de Laurie, elle m'impressionne tellement que voilà, j'ai envie que ce que je fais lui plaise hein. Et puis aussi et surtout je le fais alors je l'ai fait pour différents challenges mais surtout un qui est le concours de Maeva donc Colorisera et ça me tenait à cœur fortement ce colo. Parce que c'est un rapport avec un colo qu'on a en commun. J'essaye de pas spoiler, en fait, c'est pour ça que je cherche mes mots. Et je suis un peu émue en parlant de ça aussi. Et ouais, il y a pas mal de choses qu'on a en commun avec cette illustration. Et en plus, Maeva était une des premières, voire la première, avec Cléo, qui m'ont soutenue à fond les ballons. Elles sont pas les toutes premières, mais elles ont vraiment été à fond pour ma chaîne. Et c'est tellement adorable que voilà, ça m'émeut. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de patience et d'amour dans ce colo. Pour plein de raisons, mais ça m'a pris 3 semaines de boulot en fait. Quoi, grosso modo, je l'ai fait sur 3 semaines. Alors j'en ai pas fait tout le temps, j'ai pris des pauses parce qu'il a été vraiment raide à faire. Le papier, c'est dans un des derniers livres
d'Anna Carlson et ce papier-là est un peu foireux quand même. J'en ai schmurte, mais bon. Je l'ai sorti, il est fait et je me suis challengée dessus parce que j'ai plein de choses que j'ai pas fait, enfin que je n'avais jamais fait. Vous le verrez en temps en heure, je vous dirai tout ce que j'ai appris. Tout ce que je me suis challengée dessus. Excusez-moi, j'ai un peu du mal là, parce que vous me voyez pas, mais je suis hyper émue en fait en parlant de ce truc. Je pensais pas d'ailleurs. Tout ça pour parler voilà, des luminances quand même. Et en fait, j'ai utilisé les luminances, majoritairement les Light Fast en réalité dessus, mais la partie la plus complexe de ce colo a été fait aux luminances. Je me voyais pas le faire avec d'autres crayons, surtout avec ce papier. Les polis éventuellement, mais sur ce papier, non. Et les luminances sont passées quand même dessus, correctement. Ça n'a pas été évident, mais j'ai sorti un truc et franchement, il y a des défauts, hein, mais je suis très très fière de ce colo. Très 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 fière. Je vous spoil pas plus, vous le verrez dans mes colos terminés. J'ai même pas encore pris la photo. Il est en train d'être aplati là au milieu de mes bouquins. Donc surprise, voilà voilà. Bon allez, je passe à une autre question. Une autre question, une autre lettre. Ah non, j'ai pas fini. Ah oui, bah, il y avait 2 mots. Elle comme les secrets de Millie. Si vous me suivez depuis le début ou que vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, vous devez très certainement savoir que j'ai ma petite entreprise, ma bébé entreprise, elle n'est pas bien grande, mais enfin bébé. J'ai créé en 2011, ça date maintenant, mais bon, je reste petite, je suis pas une grande. Voilà, hein, bon bref. Et du coup, le petit nom, c'est les secrets de Millie. Donc vous l'aurez compris, Millie, hein, qui est toujours le diminutif d'Emily. Et les secrets parce que j'aime bien la connotation clé, serrure, magie, voilà. Un peu lingerie aussi, à la base, c'était par rapport à la lingerie. Et la lingerie, c'est l'intime. Donc voilà. Donc voilà, il faut vraiment que j'arrête avec ces mots. Alors, cette fois-ci, lettre suivante. M. Eh bien, je me suis pas foulée là pour le M. J'ai pris mon deuxième prénom qui est Marion. Voilà. Vérifier un truc sur les yeux, je peux m'inspirer de ma petite araignée. Vous voyez? Ouais. Ouais, donc j'ai quand même fait le rond autour. Et j'ai ressorti, ouais, c'est ce que je voulais faire, montrer ça. Je suis bien partie pour faire les mêmes neneuils. J'ai pas encore pris bleu ciel, on va tenter. Donc c'est le 1087 de chez Prisma, le bleu poudre. Et je vais passer à la lettre suivante qui est le N. Ah, j'ai mis un mot mais j'ai pas envie de vous le dire. Je vais peut-être le changer. Non, en fait... Non, je vais pas vous révéler. Alors vous aurez que la... Même pas. Bon, je vous révèle quand même la première lettre, mais ce sera tout. Et je vais utiliser un autre mot. Donc le mot que je choisis, c'est l'amoureux. Voilà, parce que... c'est un peu la mascotte en fait, hein.
C'est un petit peu la mascotte de la chaîne. Le pauvre. Et en fait, j'allais vous dire son prénom, mais bon, je veux qu'il reste quand même un peu anonyme. Donc, vous avez que sa première lettre, donc vous l'aurez compris, qui est le N. Et voilà. Comme voilà. L'amoureux, c'est bien. Lettre suivante. Suivante. Non, mais décidément, chaque vidéo, je vais vous inventer des mots. Donc, lettre suivante. Le O. Même chose, j'ai choisi 2 mots, enfin un mot et une petite phrase plutôt. Once Upon a Time, la série que je suis en train de regarder en ce moment, j'avais déjà vu, mais j'avais pas tout vu. Et là, je suis sur la dernière saison. Et j'adore cette série, c'est de la magie, je ne peux qu'aimer. Bon, la dernière saison est un peu bizarre quand même, mais bon, j'attends la fin de voir la chute là, mais je sais pas trop quoi en penser. Bon, ça se laisse regarder quand même. Et puis, j'ai utilisé le mot outre-mer. C'est un bleu. Ah oui, je vous les ai mis à toutes les sauces, les bleus, là. Hein. Ça fait plaisir. Alors, j'appuie un petit peu plus avec ce bleu, là. Ça va me permettre de lier un peu mes couleurs, les blender. Encore une fois, j'évite de trop taper dans le blanc. Donc là, je suis dans le dégradé, on va dire. Vous voyez, entre le blanc et le bleu noir, là. J'essaye de un peu lier tout ça. Mais sans aller sur le blanc parce que je veux quand même que mon fantôme il soit blanc à la fin, blanc. Vous voyez, hein, qu'il soit un peu phosphorescent dans l'idée. Et du coup, ça me paraît pas mal de faire comme ça. On verra par la suite. Même chose pour les cheveux, on continue l'arracher. Je l'ai fait un peu au pifomètre hein, pour vous dire. De toute manière, ce dessin c'est du pif, hein, je trouve. Beaucoup de pifomètre. Ouais, ça va lier un petit peu nos couleurs, c'est pas mal. Ouais, il est pas mal ce bleu. Bon, je pense que mon combo est pas mal. Tiens, en parlant de combo, je vais peut-être me les noter. J'avais sorti. Ah non, je l'ai pas sorti, j'en ai fait. Bon, je vais aller chercher après mon carnet de notes pour mes couleurs. Je fais pas vraiment je prends pas forcément note de mes combos, enfin dans un carnet combo, on va dire, mais je note tout. Les colos que je fais, ou quasiment en tout cas, ou si tout. Et sur chaque page, en fait je réserve une page par colo et je note toutes les couleurs que j'utilise. J'essaye d'être un peu plus précise en me disant tel truc je l'ai fait avec telle couleur et comme ça, si j'ai besoin, je ressors ma page où il y a le colo et je sais exactement ce que je veux comme couleur. Ça marche mieux pour moi comme ça parce que j'ai la mémoire du colo que j'ai fait. Et voilà. Et si j'ai vraiment un coup de cœur pour un combo, là éventuellement je vais me le faire en vrai. Et je vais peut-être réviser un peu cette façon de faire. Je sais pas encore, ça c'est en réflexion. Moi je l'aime bien, mon petit fantôme. Bon, c'est très bleu, hein, mais bon, c'est un fantôme en même temps. Vous allez voir quand il y aura le blanc là. Si j'arrive à faire ce que j'ai en tête, en tout cas plus ou moins, ça pourrait être pas mal. On va voir ce que ça donne après. Du coup, le bleu pétard là, je serais bien tentée de le faire davantage ailleurs parce que là il est concentré sur les cheveux et je trouve que c'est un peu fade là-bas. Donc je vais ressortir mon bleu, c'est l'indigo je suis sûre. Non. Oh, comment ça se dit ça? Une d'entraîne, un d'entraîne. Oh là là, non, vous savez quoi, je vais vous le montrer. C'est le 247. Je sais pas comment ça se prononce. Si vous entendez du bruit, c'est ma chaise. Donc, je sais pas si vous allez voir. Une d'entraîne, blue. Pas du tout comment on dit ça. Une d'entraîne. Je sais pas. Du
coup, j'en étais à la lettre P. Et là, j'ai eu toute une liste de mots. Comme... Il y en a que j'ai barré, mais je vais quand même vous le dire parce que... En fait, je l'ai barré parce que j'ai déjà dit Faber-Castell, mais je pensais polychromos. Voilà. Et sinon, j'en ai 3 que j'ai gardés. Enfin, il y en a un, c'était obligé que je le garde. C'est mon pseudo YouTube et Insta, qui est Panoramix. Vous connaissez maintenant. Et puis, j'ai noté Phtalo. Donc c'est P-H-T-A-L-O. C'est un bleu. C'est le fameux bleu que j'aime beaucoup. Le bleu Phtalo. En fait, il y a toute une palette, si j'ai bien compris, de Phtalo. Mais... En tout cas, le bleu vert comme ça, c'est Phtalo. Enfin, si je dis des bêtises, hein, vous me corrigez en commentaire. Hein. Mais je l'ai compris comme ça en tout cas. Et pour finir, le P de patience. Parce que la couture, c'est de la patience. La mise en couleur, le coloriage, le dessin, l'art en général, c'est de la patience. Et on n'arrête pas de me dire que je suis très patiente. Donc je pense que ça me caractérise pas mal. Et c'est un mot qui me va bien. Donc pour P, patience. Lettre suivante, et pas des moindres. Je me suis même mis une petite traduction parce que, enfin, comment dire, une explication du mot parce que je savais pas si j'allais savoir vous le répéter. Je vais même le lire parce que ce mot est bizarre. Et je suis même pas sûre que j'ai bien le prononcer. Donc, alors c'est quinacridone ou quinacridone. Je vais vous le noter. Et en fait, c'est un pigment organique. Ouais, ce sont des pigments organiques qui vont du rouge au orange ou du rouge. Ouais, du rouge orange. Ah voilà, je recommence. Donc le quinacridone, c'est des pigments organiques qui vont du rouge orange au rouge violet. Ah oui, voilà. Je crois que c'est ça. Ça y est, il fallait que je remette un peu les moutons en place. C'est des pigments aussi qu'on retrouve dans le henné et les... Je crois bien. J'espère que je dis pas de bêtises. J'en suis pas sûre à 100%, mais je crois bien qu'on retrouve ça dans les poudres de plantes. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et plus pour moi dans les rouges violets. Et effectivement, c'est des rouges oranges qui vont vers du rouge violet. Donc ça va être que des teintes chaudes comme ça. Et je crois bien que ma fameuse Garance en fait partie. Je vous ferai peut-être la partie avec la gouache acrylique plus tard. J'ai peur que la vidéo soit trop longue et je risque d'avoir fini l'abécédaire là avant. J'ai peur aussi de ne plus avoir de batterie sur mon téléphone. Donc à mon avis, je vais vous la scinder encore une fois. C'était pas prévu, mais au lieu de la faire en 2 temps, vous l'aurez en 3. Hein. Ça évitera d'avoir des vidéos de 3 heures là. Comme j'aime si bien les faire. R. Pour... J'ai qu'un petit mot. R pour renard. Bah oui, vous savez que j'aime les renards. Hein. Puis c'est mon animal totem aussi, donc je ne pouvais pas ne pas le citer, le renard. Tellement une jolie bête. Rusée. Tellement rigolote. Que vous savez, le renard là qui saute comme ça dans la neige et qui plonge le museau dedans. Si je vous trouve un gif, je vous le mettrai, je trouve ça trop chou. C'est trop mignon.
avec leur grosse queue touffue là. C'est beau un renard. Voilà. J'aime les renards. Je vais remettre un peu de noir, je pense, sur les bords externes pour un rappel du perso. Ça me paraît bien. Allez, on reprend le noir. Et je passe à la lettre suivante au passage, qui est le S. Alors, j'ai choisi qu'un mot. Et j'ai utilisé le mot Singère, qui est ma toute première machine à coudre que j'ai eue dans les mains. C'était une occasion, c'est la Europa 100 ou 1000, je ne sais plus. Même chose, si je retrouve une petite photo, je vous mettrai ça en encart quelque part. Voilà, une petite machine mécanique d'occasion, ça m'allait très bien et elle m'a fait des années, elle fonctionne toujours. Je la fais toujours réviser, ça vaut plus le coup de le faire, mais je m'en fiche parce que je l'aime beaucoup et que c'est ma machine de cœur et que je l'ai encore utilisée il n'y a pas si longtemps que ça au final, donc bon, tant qu'elle fonctionne, moi, ça me va. Donc voilà, Singère, c'est le mot que j'ai choisi pour le S. On me rappelle ma toute première machine à coudre. Et du coup, lettre suivante. Décidément, hein, je veux dire ventre. Alors, le T. Et là, je vous ai mis deux mots. Un perso, un qui rentre dans le colo. T pour test. Vous savez, c'est quelque chose que je vous conseille en permanence, c'est de faire des tests un peu aussi comme, vous voyez, hein, quand je prends mon papier, que je fais un peinturluré pour le poser, je teste, ou si je veux tester, quand je veux tester les papiers des livres, je vais sur la page de, vous savez, le name page, où je vais à la fin du livre, ou si je veux tester un combo couleur, moi je vais prendre soit sur mon cahier ou une feuille à part. Hein. Ou si je veux tester un produit, peut-être même chose, je vais prendre un brouillon et puis me tester, voilà, tester. Il m'arrive très souvent aussi de tester directement sur un colo, bon, ça c'est mon côté un peu faux folle, hein, mais... Et le deuxième mot en T, c'est un film, c'est mon film favori, que j'ai vu je ne sais trop combien de fois, qui est, vous allez me dire c'est classique, hein, mais bon, c'est pas grave, Titanic. Une grande amoureuse de ce film. Parce qu'il y a de l'eau de rose, parce que c'est une histoire qui m'a touchée, parce que c'est un beau film que ce soit aussi au niveau historique. Les costumes qu'il y a dedans, mais... la robe rouge de Rose, au début, là, quand on est prête à sauter du bateau, elle est magnifique cette robe. Le chapeau, là, au tout début, quand on lève la tête pour regarder le bateau, cette scène, elle est extraordinaire, elle est connue, c'est la plus connue, enfin une des plus connues. Et elle est magnifique avec sa tenue blanche à rayures noires. Et le chapeau là. Cette scène, quand elle lève la tête, elle est trop belle en plus. Donc, mais ouais, les décors aussi, ils sont magiques. Enfin,
majestueux, ils sont beaux les décors. La scène aussi, quand ils dansent en mode irlandaise, et vous savez que j'adore la musique irlandaise, elle est magnifique cette scène aussi. Quand... je pense pas que je spoil, hein. Non, je pense pas. Quand Rose, elle fait des pointes, à pieds nus, enfin, pieds de collant, là. Vous avez essayé de faire des pointes à pieds nus? Moi, oui. C'est impossible. C'est impossible. Et puis, il y a du dessin, des peintures aussi, qui n'ont jamais été dans le Titanic, hein, c'est pas possible puisqu'elles sont dans les musées. Mais il y a des peintures de Monet, je crois, on voit du Picasso, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a du Monet, ça c'est sûr. Et donc il y a de l'art aussi dans ce film, il y a de l'humour aussi quand il s'amuse à cracher dans tous les sens. Là. Je change de crayon, je passe sur le lac bleu lac et bleu violet ou lac bleu. Bon, bref, le 1079. On va revenir un petit peu blender tout ça. Vous l'aurez compris, Titanic, j'adore la musique. Je peux qu'aimer, hein, Céline. Et ouais, Titanic, que j'ai envie de revoir encore, et encore, et encore, et encore. Même si la fin me fait royalement schmurte. Mais j'aime ce film, quoi. Je l'aime d'amour. En plus, il y a un travail fabuleux sur le tournage, montage de ce film, hein, il faut le reconnaître quand même. Même si on n'aime pas les histoires d'amour et compagnie, il faut reconnaître la performance artistique du réalisateur quand même. Et les recherches aussi de ouf qu'il a fait. Hein. Enfin, moi c'est ça, hein, quand je regarde un film, je juge pas que le film en lui-même. Hein. Il y a des films, il y en a un que j'aime pas. Comment dire? Il est soporifique. Voilà, il m'endort le truc. Mais je l'aime bien pour même chose. Le côté artistique, j'aime bien les tenues, j'aime bien les décors très poudrés. C'est Marie-Antoinette de Sofia Coppola, je crois, si je dis pas de bêtises. Même chose, je vous mettrai un encart quelque part. Artistiquement parlant, il est beau. Il représente bien l'époque entre guillemets, mais enfin il a des beaux costumes, puis les couleurs poudrées quoi. C'était la tendance en plus à l'époque où elle a sorti le film. En lingerie, on sortait que des trucs à thème Marie-Antoinette. Je me souviens hein, quand j'étais en lingerie, styliste en lingerie, nos pages d'ambiance c'était ça hein, à l'époque. Et c'est joué par... Alors, je vais très certainement écorcher son nom ou vous ne m'en voulez pas. Je suis une quiche en anglais, je le répète. Kirsten Dunst. Enfin, vous voyez... Ben, encart. Voilà. Et ouais, donc c'est un peu pas mal soporifique. Mais voilà, rien que pour le décor, ça vaut le coup d'œil en fait. Il est beau à regarder. Je vais peut-être me le refaire, tiens, rien que pour ça. En plus, il y a des macarons, enfin, il est beau, il est très poudré, il est très pastel. C'est ça, c'est l'ambiance en fait qui est magnifique. Et voilà. Et un autre film comme ça, pareil, qui est très soporifique et pourtant que j'adore, artistiquement parlant. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le. C'est La Belle et la Bête, mais pas celui que vous pensez. C'est le... je sais plus c'est qui le réalisateur, mais dedans il y a Vincent Cassel. Et c'est pas l'histoire comme on la connaît à la Disney, c'est une autre histoire. C'est peut-être l'original d'ailleurs, je sais rien. Et pareil, les costumes, les décors, la manière de filmer aussi, c'est intéressant. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Mais, encore une fois, c'est un peu soporifique. Je vous préviens, si vous le regardez, voilà, il faut avoir un regard un peu artistique quand vous regardez ce genre de film, parce que... Et
et à faire abstraction du film en lui-même, parce que c'est pas un film d'action, quoi, c'est pas... Alors, on dirait La Belle et la Bête, si, un petit peu quand même. Mais, enfin, non, pas action, mais il y a quand même un peu de mouvement. Mais il est un peu tout en longueur, mais c'est fait exprès pour poser une ambiance, en fait. Et ça fait partie du charme du film aussi. Moi, j'ai bien aimé. Puis il est beau à regarder, quoi. Il est juste beau à regarder. Même chose, il y a de la romance là-dedans. Dans La Belle et la Bête, quoi. Du coup, on était où Ah bah, tant qu'on est dans les films soporifiques, l'amoureux il va me taper sur les doigts. Donc, lettre U, j'ai choisi un film. C'est un des préférés de Monsieur Namoureux. Ce film, je n'arrête pas de m'endormir devant. Je n'arrive pas à ce film, pourtant c'est un culte. Et je sais pas, il y a un truc qui passe pas. C'est Usual Suspect, même chose si vous l'avez jamais vu, ça reste un film culte, encore un nouveau mot. Culte, à voir quoi, moi une fois. Ou dire, moi je me suis endormie. Je m'endors jamais devant les films, mais celui-là, me demandez pas pourquoi. À chaque fois, j'y ai droit, je m'endors. Alors ce qui est bien, c'est que je m'endors pas forcément tout le temps au même endroit, donc du coup je l'ai quand même vu en entier. Mais en plusieurs fois, voilà. Donc je vous spoil pas le truc, parce que c'est vrai que l'histoire est quand même bien, il y a un twist, et pas une Twitch, hein. Ouais non, une Switch. Ah ouais, ça repart en sucette les amis. Là, ma vidéo elle repart en cacahuète. Donc il y a bien un twist intéressant sur ce film si vous l'avez jamais vu. Je vous en dis pas plus. Moi je vous ai donné de quoi regarder là. C'est vraiment des films bien différents, hein. Attention. Hein. Titanic, La Belle et la Bête. Qu'est-ce que je vous ai donné d'autre? Marie-Antoinette. Et Usual Suspect, on est vraiment sur des films qui traitent pas des mêmes choses, quoi. Bon, il y en a deux sur de la romance, mais vus différemment. Et il y en a basés sur des histoires vraies, d'autres non. Et Usual Suspect, il n'y a pas de romance. Hein. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai pas accroché. Moi, s'il n'y a pas un minimum de romance, ça m'émeut pas et ouais, ça me manque de quelque chose. Moi, j'aime bien quand il y a de la romance. Que voulez-vous? C'est mon côté guimauve là. Avec dans les films d'horreur que ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de romance. Et encore. Je repasse au... Je ne me dis pas ce nom. 247 et je change de lettre. Qui est le V? Eh bien... Je vous ai sorti deux mots. Vovo pour vocal. Quelque chose que j'ai fait beaucoup avec mes premières colocopines. Et c'était sympa. On a fait ça aussi avec d'autres personnes. Et moi, c'est resté le mot Vovo. C'est sympa. Et je pouvais pas faire l'impasse là-dessus. Veritas, pour la machine à coudre que je vous ai présentée sur la chaîne et qui est une découverte pour moi et notamment pour mes élèves en couture. Et c'est une bonne machine de démarrage, je trouve, qui peut aller loin. Voilà. Encore une fois, donc là, bah, écoutez, je vais le refaire. Hein. Sur la précédente vidéo, toujours de lui d'ailleurs, je vous avais parlé du fait que j'ai eu la chance d'obtenir un code promo pour la machine que je présente. Du coup, je vous le remets encore en barre d'infos sur celle-ci, hein, comme j'en parle vite fait. Voilà, si vous ne l'avez pas vu passer, au moins je vous le redonne. Si ça
ça vous dit, hein, voilà. Et faut que j'en parle vraiment dans une vidéo couture, mais là en ce moment, j'ai pas le temps de tourner des vidéos couture parce que ça prend. C'est bien pire que le colo. Le colo, ça va, je me pose sur la table, il faut quand même tout installer, hein, ça prend du temps. Mais la couture, c'est vraiment différents plans. Enfin voilà, du coup, ça demande vraiment beaucoup de concentration et d'organisation pour tourner une vidéo couture. Il faut vraiment que je m'y mette pour vous faire ça. Et puis j'ai des projets avec ça aussi. Il faut vraiment que je m'y mette. Je finis mes dernières retouches. Et je pense que d'ici une semaine, 15 jours, ça y est, je serai libérée de ça. Et je pourrai me consacrer vraiment à tout ça. Ça va être top. Ça va être top. Et si j'arrive à sortir ce que je veux, je pourrais même peut-être faire encore plus. Ouais, enfin, du contenu pour la chaîne, ça pourrait être bien. J'ai tellement d'idées et j'espère que ça va fonctionner du fond du cœur. Ça serait cool, ça serait chouette. Ça serait chouette. Je vous en parle pas encore parce que tant que les choses sont pas mises en place. Moi, j'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Expression un peu raide, mais bon, c'est l'expression qui est comme ça. J'aime pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, une autre expression. Et tant que les choses sont pas faites, je préfère pas trop m'avancer. Mais voilà. Donc V pour Veritas, avec la petite machine que je vous ai présentée, Rubina. Que vous pouvez... c'est Rubina que je vous ai présenté. Oui, c'est ça. J'ai Rachel et Rubina, mais celle que j'ai le code promo, c'est Rubina. Celle que je... Oui, c'est ça, Rubina. Bon, bref, celle que je vous ai présentée, je vous mets le code promo si ça vous intéresse. Du coup, vous voyez, du coup, il sort, hein, il veut pas se faire remplacer, lui. Il veut pas partir, il veut pas me laisser tranquille. Lettre suivante qui est W. On arrive dans les lettres bien reloutes, mais j'ai trouvé. Même plus facilement qu'on ne le pense. Je vais juste chercher un taille-crayon, je reviens. Je vais peut-être vérifier aussi ma batterie de téléphone. Ça tourne toujours. Hop, mon petit dalle que... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Moi j'hésite du coup j'hésite en fait. J'ai entendu parler celui de Carandache. Par contre, il coûte un rein le truc. Et bon, petit norme et compagnie là. Je crois pas que c'est une roulette, je crois qu'il il se branche. Mais il coûte un rein, est-ce que ça vaut le coup pour un aiguiseur? Je ne sais pas. Je crois qu'il a augmenté. Moi je l'avais vu à 80-90, il passait au-dessus de 100. 100 balles pour un aiguiseur, faut pas déconner quand même. Je sais pas. Bon bref, j'avais mis celui-là dans ma liste d'envie. Et j'avais mis aussi le Staedtler qui a des bons retours quand même. Mais est-ce qu'il est aussi vraiment mieux que le dalle? J'avais pareil une de mes premières colocopines qui me disait qu'elle voyait pas la différence. Donc ça date qu'elle m'avait dit ça, mais j'entends quand même du bien de ce taille crayon. Donc moi j'en ai deux, deux dalles. Je m'en étais racheté un parce que j'en ai un qui commençait à tourner de l'œil, mais en fait il fallait juste que je le nettoie correctement. J'osais pas le démonter en fait, je le nettoyais, je le vidais, mais je nettoyais pas à l'intérieur, j'osais pas le démonter, jusqu'à ce que je tombe sur la vidéo de Steph Color 63. Et d'ailleurs, si tu passes par là, merci pour toutes tes petites vidéos, t'es très inspirante et très méticuleuse dans tes vidéos et on apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, allez voir si vous connaissez pas, je pense que si, mais elles sont très intéressantes ces vidéos. Très complètes, c'est des revues très complètes. C'est ce que j'aime moi sur les vidéos en général. J'aime bien. Faut que ça m'apprenne quelque chose, vous voyez. Que ça m'apprenne quelque chose. J'aime bien aussi celles qui divertissent, il n'y a pas de souci, mais ouais, c'est une revue complète. Elle parle de tout, de son avis, voilà, et voilà. Et c'est comme ça que je suis tombée sur sa vidéo sur les tailles crayons, enfin les tailles crayons et aiguiseurs.
le matériel en fait qu'elle a. Et elle a montré comment elle nettoyait son aiguiseur. Et ben, j'ai tenté, et puis voilà. En conclusion, je me retrouve avec 2 dalles. Mais bon, j'aimerais en tester d'autres pour faire mon propre avis. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de dépenser 100 balles dans un... Déjà 30 balles, j'aime pas trop, alors 100 balles... Je suis pas regardante hein, sur plus que ça, sur le prix du matériel. Parce que, comme je l'ai déjà dit, je crois en vidéo, je préfère acheter moins, meilleure qualité. Voilà. Après, ça m'arrive de tester des choses un peu moins chères, hein, mais voilà. Du coup, ouais, je suis pas trop regardante sur le prix, mais là quand même, pour le coup, ouais, c'est un peu cher, quoi. Après, ça vaut peut-être son prix, j'en sais rien, puisque je l'ai pas dans les mains. Mais il m'a déjà fallu du temps pour acheter les premiers crayons, les polis. Quand j'ai vu le prix, je suis tombée par terre. Ouais, après, j'ai vite compris et maintenant je regarde moins. Je fais attention, hein, on est bien d'accord. Mais je suis moins surprise, on va dire, par les prix de certains crayons. Comme les luminances, par exemple, ils coûtent le 2e rang. Mais ceci explique cela. Hein, quand on les a dans les mains, on a compris pourquoi. Hein. Et puis ils sont étudiés pour tenir dans le temps. Hein. Votre colo fait aux luminances et polychromos, lightfast. Dans 6 ans, il y aura toujours les mêmes tonalités. Un feu au bout de funèbre, à mon avis, il reste que l'huile, quoi. Vous voyez? Bon, après, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein, mais par exemple, là, le calo. Allez hop, un nouveau mot. Le colo que je vous ai parlé, que je vous ai pas montré, là, que vous verrez très prochainement, que j'ai passé 3 semaines dessus, moi, dans 6 ans, je veux encore revoir. Hein. Mais Kincaid, je tiens à les continuer à les voir aussi. Ouais. C'est important pour moi. Enfin, j'ai tellement passé de temps, j'ai pas envie de le rouvrir dans quelques années, puis plus rien à voir sur la feuille, quoi. Enfin, pas plus rien à voir, mais vous savez, ouais, qui s'affadissent, qui se salissent, qui se bougent, quoi. Et c'est un peu ce que je reproche d'ailleurs au Prisma. Les Prisma, ils sont très bons crayons, parce qu'ils sont très gras, parce qu'on arrive quand même à superposer, etc. Ils ont une bonne particularité par rapport à ça. Par contre, je doute fortement sur la tenue dans le temps. Et d'ailleurs, mes Kincaid, je l'ai fait au Prisma, j'étais un peu inquiète par rapport à ça, et grâce à Cracky Colo, qui m'a conseillé, et pour le coup c'est pas cher, c'est du Action, vous voyez, je vous ai dit je suis pas copine avec Action, mais là pour le coup si, je leur ai acheté toute une cargaison d'ailleurs. C'est un vernis spray qui protège, et ma foi sur les Kincaid, bah écoutez, ça tient bien, ça évite que ça fasse des transferts, ça fait pas de taches, voilà, ça permet de protéger bien le colo. Je suis vraiment contente de ce truc. C'est un vernis, alors j'ai testé les deux, il y en a un brillant et un mat. C'est le même effet, hein. Niveau rendu, j'ai pas vu plus que ça la différence, donc je vais vous montrer ça. Allez chercher ça, j'arrive. Voilà. C'est ça. Donc vous avez le mat et le high gloss. Si vous avez un peu peur, ou si vous avez des paillettes, j'aurais tendance à vous dire prendre le mat. Et bah franchement, aucun souci. Comme ça, là, et ça marche. Si vous en trouvez, prenez-en un. Faites un test sur un colo qui vous plaît pas. Vous savez quoi, j'ai même testé sur du pastel sec. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Essayez. Franchement, ça, je sais pas combien ça coûte ce truc, mais ça coûte pas bien cher. Et donc chez Action, prenez un de vos vieux colos de
mets pas trop là, et que comme ça, bon voilà, c'est un colo test. Vous pchitez dessus, vous laissez sécher, faites ça dans un dehors ou dans le garage ou ce que vous voulez là où. Parce que c'est fort hein, comme odeur. Aérez bien quand même. Laissez sécher, puis vous voyez le rendu. Moi j'ai adopté. Et maintenant je fais ça sur tous mes colos. Comme ça, j'ai plus besoin de mettre de feuilles entre deux. Et ça ne bouge pas. Je suis contente de ce machin. Voilà, donc Action et moi on n'est pas copains sur certains trucs, mais sur ça, c'est très bien, je suis contente. Masking tape, masking, non j'arrive pas à le dire. Bon, le scotch qui se décolle là. Le washi tape, voilà, de chez Action, je l'aime bien parce que, alors pas pour décorer, mais pour protéger, vous savez par exemple quand je mets ici dans la rainure, ou quand je scotche mon Kincaid sur le papier, parce qu'il n'arrache pas quand on le décolle. Il n'est pas très puissant, donc du coup c'est juste ce qu'il faut. Comparé à d'autres, ils ont tendance à être un peu trop collants, et on peut les décoller, mais bon, ils ont tendance quand même à bien tenir. C'est ce qu'on leur demande sur la déco du jour ou de ce que vous voulez, mais là pour le coup, moi c'est non. J'ai besoin de quelque chose qui tienne un peu moins pour pas arracher mon colo, et jusque là il n'y a que ceux d'Action qui ont bien fonctionné sans abîmer mon papier. Je vais reprendre lui, d'ailleurs je vais le taillouter un petit peu, et là on va réduire, hop, donc je mets ma roulette, vous savez, à la plus petite mine, et j'y vais. Hop là. Vous voyez ma mine, bon elle n'est pas pointue, mais c'est suffisant. Hein. Là, je viens blender. Peut-être finir les questions, enfin les lettres. J'en étais où? J'ai fait le V, ça y est. Ah, W, je voulais même pas sortir, je crois que je vous ai dit on va faire W, je l'ai pas fait. Alors W pour Winchester et pas pour les armes. Winchester pour les frères Winchester. J'adore Supernatural. Et grande fan de cette série, des frères Winchester, ils me font tellement rire. Puis voilà, ils sont loin d'être moches à regarder au plus. Donc, oh, j'adore cette série. J'adore. Il me reste encore une saison à voir. Là, je voudrais bien qu'elle sorte en français. Et ouais, j'ai tellement hâte de voir la fin. J'adore cette série. Je suis tellement fan. Donc, Winchester pour le W. Lettre suivante qui est le X. J'avais pas envie de vous sortir le xylophone là. Et du coup, je me suis un peu creusé la tête, sans trop me la creuser non plus d'ailleurs. Xoxo pour le bisou, voilà. XO, XO. Et voilà, j'ai choisi ça. J'ai tendance à faire toujours des bisous. Alors, pas des bisous volants. Et avec Insta, j'ai tendance à faire des bisous volants, donc ça me paraissait bien le Xoxo. Il reste 2 lettres, donc le Y, j'ai choisi 2 mots. Vous avez le ylang, c'est la première huile essentielle que j'ai testée quand je me suis lancée dans le naturel. C'est pas mon huile essentielle préférée. Ma préférée, il y en a plusieurs. Vous avez l'huile essentielle de bergamote,
qui est très apaisante pour moi. En fait, c'est des hespéridés. D'ailleurs, si vous êtes stressé et que vous êtes un peu sensible aux odeurs, normalement, les hespéridés sont censés vous détendre un petit peu. Tout ce qui est un peu agrumes, vous savez, la mandarine, l'orange, tout ce qui est hespéridé, c'est relaxant. Et d'ailleurs, dans les bougies, etc., relaxantes, ou les tisanes, les thés, etc., vous allez avoir un peu cette odeur d'hespéridé. Et la bergamote en fait partie. Et en fait, dans mon eau de rinçage pour les cheveux, parce que je n'utilise plus d'après-shampoing, maintenant je me fais une bouteille d'eau, je remplis d'eau que j'ai passée avant à la Brita, donc sans calcaire on va dire, enfin filtré quoi. Et ensuite je mets 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Savoir que le vinaigre, une fois qu'il est posé, l'odeur s'en va, donc faut vraiment pas avoir peur du vinaigre. Vinaigre de cidre, attention. Hein. Donc je mets 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans mon petit litre d'eau là, il y a peut-être même moins d'un litre d'ailleurs. C'est une bouteille que j'avais pris chez Tupperware et je l'ai recyclée pour l'utiliser pour mon eau de rinçage parce que je trouve que quand on boit la bouteille ça laisse des odeurs, j'aime pas ça. Et je trouve pas ça safe. Donc du coup je l'ai. Et puis en plus je trouve qu'à force de passer au lave-vaisselle, elle a un goût de savon, là, j'aime pas ça. Donc je l'ai recyclé pour mon eau de rinçage. Donc dedans, je vous ai dit, je mets de l'eau, 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et une dizaine de gouttes d'huile essentielle de bergamote. Ça peut être autre chose hein, pour les cheveux. Normalement c'est l'ylang-ylang. Moi je suis pas particulièrement fan de cette odeur. Je suis passée à la bergamote, mais qui a à peu près les mêmes propriétés d'ailleurs. Et sinon, vous pouvez aussi, par exemple, l'huile essentielle de géranium, qui est bonne aussi pour les cheveux. Voilà, après ça, chacun... Alors, faut tester, hein. Toujours dans le pli du coude, les huiles essentielles, c'est très puissant. Avant de vous mettre ça sur la tête, hein, c'est important. Mince. Oh, j'en fais... Regardez mon crayon. Et après, ben, je verse ça sur ma tête après avoir lavé mes cheveux. Je passe au blanc. Ah si, j'ai oublié. En plus, j'ajoute un peu l'équivalence, mais je le fais à l'œil, d'une cuillère à café de... comment ça s'appelle ce truc glycérine végétale. Et c'est ça qui remplace l'après-shampoing. Je vous mettrai la recette là, quelque part. Du coup. Je sais pas quelle heure il est. Que je fasse attention parce que si Namoro il rentre, ce que je suis en train de tourner, ça va me gêner. Je tourne jamais quand il est là. Ça me dérange. Puis bon, il y a du bruit et tout. J'ai pas envie de tourner quand il est là, quoi. De toute manière, je vais terminer. Il me reste plus qu'une lettre. Et puis, bah écoutez, je vais faire je vais tourner la suite un autre jour. Peut-être demain, si j'ai du temps. Je vais voir. De toute manière, il faut que j'ai fini ça pour les challenges. Donc, il faut que j'ai fini cette semaine. J'ai pas le choix. Donc là, je fais encore le système de l'arraché. Hein. Bon, il est possible que je finisse encore hors caméra. Il commence vraiment à faire tard. Et je voudrais vraiment vous faire le blanc. Oui, oh là là. Mais il commence à faire tard, je commence à fatiguer. La gouache acrylique. Ça, je peux vous le faire maintenant. Peut-être demain, je vais voir.
Alors, la dernière lettre, allons-y. Z. Ah, ça n'a pas été une lettre facile, ça. Z pour zen. Je pense que ça me caractérise pas trop mal, même si je suis une stressée de nature. Mais de base, j'aime tout ce qui est zen. Hein. Ça s'entend, je pense, aussi dans mes vidéos. Je suis posée, quoi. J'aime pas le speed, là, ça me stresse. Ça veut pas dire que je suis lente ou que je suis de tension, hein. Mais moi, j'aime bien faire les choses calmement et ça me fait aller plus vite. C'est ce que j'essaye d'inculquer à mes élèves en couture. Ralentir nous fait gagner du temps. Ça paraît contradictoire comme ça, là, mais non. Ralentir, ça fait gagner du temps. Et justement, quand on est zen, on a tendance à être un peu plus productif, vous voyez. Donc ce mot-là, je pense qu'il me caractérise pas trop mal. Donc voilà, pour cette dernière lettre. Donc voilà. Ah, je pense qu'on va pas arriver à me corriger. Cette dernière lettre me paraissait bien pour ce... Enfin, ce mot me paraissait bien pour cette dernière lettre. Ah, je crois que j'entends Namoureux rentrer. Bah écoutez, je vais vous faire la suite plus tard. En attendant, ouais, je vais peut-être fignoler un petit peu hors caméra, mais bon, vous avez vu le concept, hein, de toute manière, je fais ça partout, et là, fort possible que voilà, je fasse des détails comme je suis en train de faire là. Ça va pas changer grand-chose. La prochaine étape, ce sera la gouache acrylique. Soit, alors si la vidéo pas trop longue, je vais vous le mettre dans la foulée. Sinon, je vous ferai une troisième partie pour la gouache acrylique. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que ce moment vous aura plu. Et en attendant la suite, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, voire même une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.